Lorsque Lismonde et son épouse Titi découvrent en 1956 à Linkebeek la villa Les Roches, ils sont attirés par un lieu exceptionnel, un parc, où règne, entre autres arbres, un chêne rouge d'Amérique vieux alors d'environ 80 ans. Lieu idéal pour créer fenêtres et terrasses donnant sur le jardin. L'artiste y renoue avec la nature que dès sa jeunesse, il avait dessinée dans la campagne avoisinante de sa maison natale à Anderlecht. Ses croquis témoignent de son intérêt pour l'arbre en tant qu'élément plastique. Il a 15 ans quand il dessine en compagnie de son père un massif d'arbres dominant un chemin allant vers l'horizon. Celui-ci, pour Lismonde, n'est pas encore défini. Sera-t-il musicien, jouant de la flûte traversière, de l'harmonium et du piano, ou peintre? Ce sera le dessin. Les années 1925 seront riches de ces dessins pris sur le vif dans la région du Pajottenland et de Dilbeek, à l'ouest de Bruxelles, croquis qu'il retravaille en atelier, opposant lumière et ombre. Ce sera sa période dite romantique. Les œuvres se multiplient, paysages arborés, parcs en noir et blanc, au crayon ou au fusain, mais aussi en couleur, avec une liberté et une force du trait toujours plus affirmées. Une fenêtre ouverte sur un arbre dans la maison de Mortebeek en 1949 semble annoncer l'image du chêne de Linkebeek, vue à travers la loggia de la future demeure. Comme l'écrit Philip Jones, l'ami de toujours, on se l'imagine rêveur à la fenêtre, comme le petit Charles d'Evenepoel, regardant le grand arbre proche de la maison. L'arbre dont le branchage filigrane l'hiver, ou dont le feuillage joue à cache-cache avec le soleil, arbre qu'il portera à travers les années, tronc vigoureux ou graphisme vibrant. Hasard ou non, en 1950 déjà, une vue de Linkebeek avec des arbres est elle aussi prémonitoire. Et l'on arrive à l'année de l'achat des roches, dictée par la présence évidente du chêne, pourquoi pas. Des croquis sont annotés. 14 septembre 1956. Un autre daté 57, esquisse d'une encre fougueuse, arbre et bâtisse. Un tableau de l'ami architecte Léon van Dievoet témoigne des lieux à cette époque. La vie d'Elismonde, pendant plus de 40 ans, se passera dans cette maison au rythme des heures du jour et des saisons, au rythme du travail, à celui des réunions amicales, attirant artistes, architectes, musiciens, sculpteurs, poètes, et leurs enfants jouant et grandissant à l'ombre du chêne. L'arbre grandit, tel un gardien, un confident, et l'on pense au vers d'Émile Verhaeren. Il se plantait dans la splendeur comme un exemple. L'artiste précise d'ailleurs: ayant vécu depuis mon enfance parmi les arbres, ils sont toujours présents dans mon environnement. La nature dans laquelle je vis est frissonnante, constamment en mouvement et influence mon travail. Et l'évolution de l'œuvre ira dans le sens d'une décantation progressive du réel, menant naturellement vers l'abstraction. Lismonde, quelques années après Titi, décède en 2001, offrant à la commune la maison. Le chêne vieillit, lui aussi.
16 ans plus tard, la chute d'une branche révèle un mal et après diverses expertises, décision est prise d'un élagage radical. Il se fera en mars 2018. Émotion, résignation, mais aussi initiative pour garder en mémoire la noblesse d'un géant âgé de 140 ans. Des dessins au fusain, réalisés sur le vif en plein hiver, à la veille du travail des élagueurs, saisissent les frémissements, les variations du déploiement de la cime dans toute sa beauté. D'autres témoignages, interventions sur photographie, installations éphémères, rejoignent les vers célèbres de Ronsard. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce? Désormais, les doigts de la main s'échappant du tronc vrillé passent de la nudité hivernale à la renaissance printanière du feuillage. Bientôt celui-ci envahit les branches maîtresses qui se gonflent en boules prometteuses de la survie du chêne. Laissons pour terminer la parole à deux amis proches de Lismonde, André Wilquet, le sculpteur. L'arbre a des maladies, des souffrances. Il rit, il évolue. Il a de mauvaises années, des cicatrices. Il se tord à cause du vent qui pendant des mois et des mois le pousse dans un sens où il se déforme en spirale. Bref, il raconte une histoire vécue organiquement comme chez l'homme. Philippe Jones, le poète. L'arbre élagué se tient dépouillé de mystère. L'oiseau surpris, le cercle hésite et puis dépasse le nid des souvenirs. Ramure à vif, vent de l'émail. Haut vol son lieu partage en noir et or l'instant. L'œil aux aguets s'allume. Le bleu, partout le bleu, vient ponctuer l'absence.